investir sur les marchés est risqué et peut provoquer une perte partielle ou totale en capital. Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je vous présente une société sur laquelle je vais me positionner ce soir sur le Hong Kong Stock Exchange. C'est une société chinoise qui vend de la nourriture pour bébés, surtout du lait en poudre pour bébés. C'est une société internationale qui fait le plus gros de son chiffre en Chine, mais qui vend partout en Europe. Alors ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que cette société ne vend pas des masses aux États-Unis, elle vend beaucoup en Australie, beaucoup en Europe, elle vend en Afrique et elle vend aussi en Russie. Donc si vous voulez, les problèmes avec Trump et tout ça, pour moi, c'est pas trop grave là. Après, vous allez peut-être dire que je suis has-been. Évidemment, je suis un petit peu vieux jeu à pas faire vos trucs de crypto et tout. Warren Buffett a dit un jour, investissez dans ce que vous connaissez. Et personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que du lait en poudre pour bébé, il y en aura encore pendant un bon bout de temps. Voilà, des bébés, il y en aura toujours. Et ils auront toujours besoin de bouffer. Et ils auront toujours du lait en poudre. Parce que c'est plus simple, c'est plus pratique et c'est mieux. Alors, cette société est un petit peu délaissée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause des tensions, peut-être à cause du coronavirus, mais d'après les chiffres, c'est plutôt pas mal. Chiffres par contre qui sont assez mitigés parce que sur le Reuters Stock Report Plus, c'est pas forcément fantastique, mais c'est surtout parce qu'il y a des incohérences au niveau des données. Personnellement, cette société est une société en croissance qui génère de petits dividendes, mais qui sont voués à grossir, du moins c'est ce que le board a annoncé pour le futur. Après, évidemment, il y a une croissance démographique, ça implique plus de ventes. Plus de bébés, plus de ventes, plus de lait en poudre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette société vend aussi en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de bébés. Il y a besoin de lait en poudre aussi. Vous voyez, le business est pas compliqué. La société a l'air d'être correcte. Moi, je vais investir quelques billes là-dedans. Hein. Après, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un profil d'investisseur qui va investir dans cette société, qui va la suivre pendant plus de 20 ans, 30 ans, voire même plus. Peut-être même que les actions de cette société vont après être transmises à mes descendants. Donc si vous voulez, je ne parle pas du tout de court terme, je ne parle pas du tout de trade, qu'on soit bien d'accord. Donc là, vous pouvez voir les usines, donc du groupe. Donc si vous voulez, c'est pas quand même une petite société, hein, et ils ont de quoi voir venir. Ça, c'est les produits. Donc là, on peut voir le lait en poudre, le lait en poudre. Vous voyez, ils ont plusieurs marques. Alors, on va pas les décortiquer tous ensemble ici. Vous pouvez aller sur le site de Os Nutria pour vous faire un petit peu un exemple, une petite idée. Moi, c'est mon screener Simply Wall Street qui me l'a détecté. Elle commençait à être malmenée. Et c'est parce qu'en fait, là, ça a commencé à descendre bas. En fait, vous voyez, quand ça a commencé à baisser, mon screener a commencé à s'activer. Parce que ça veut dire qu'elle était sous-évaluée. Et pour moi, c'est peut-être l'occasion de rentrer plutôt sympathique. Donc là, voilà. Donc la valuation, vous voyez, elle est sous-évaluée de 52,7%. Attention, ce n'est pas du trading. En général, c'est vrai que ça monte. Hein. La plupart des trucs sur lesquels je me positionne, ça monte, mais on n'est pas là pour que ça monte et puis faire une petite plus-value. On est là pour toucher des dividendes sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40, 50, 60, 100 ans. Ok? Donc alors, le Price Earning Ratio, il est quand même assez haut. Là, il est de 16,9. C'est quand même pas surévalué, mais c'est quand même assez élevé. Donc il faut vraiment qu'il y ait une croissance dans le futur pour retrouver sa mise. C'est les perspectives de croissance, donc on voit qu'il va y avoir une croissance soutenue, d'après les dires. Alors évidemment, on peut jamais en être sûr. C'est le revenu par action, donc là aussi ça va augmenter. Alors par contre, le futur, on n'en sait rien. Par contre, le passé, c'est le passé. Et le passé, pour l'instant, nous donne des signaux qui sont plutôt positifs. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, qu'on soit bien d'accord. Donc là, ça monte, on est bien d'accord. Vous voyez, depuis 2020, là, ça n'a fait que augmenter. Le free cash flow, alors là, c'est très très bon. Le free cash flow a augmenté. Le cash depuis les revenus opérationnels ont augmenté. Alors aussi, par contre, les dépenses opérationnelles ont elles aussi augmenté. D'ailleurs, ce qui serait bien de voir... Alors ça n'a pas l'air d'augmenter, si vous voulez, là quand on voit la courbe, ça n'a pas l'air d'augmenter de manière proportionnelle. Ça a l'air même à se stabiliser, les coûts opérationnels, les dépenses opérationnelles, pour un free cash flow qui augmente. D'ailleurs, donc cette société par rapport au marché évolue bien plus. La santé financière de cette entreprise est plutôt bonne. Alors là, c'est un point très intéressant. Donc, la dette a drastiquement baissé. Et là, les revenus ont drastiquement augmenté. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que les investissements ont porté leurs fruits.
et que là on s'annonce, vous voyez, et là vraiment c'est en train de baisser, les choses s'annoncent pas mal. Là regardez, en vert, vous pouvez voir le cash augmente, ça c'est bon. Donc la dette, le petit carré rouge. Alors le dividende est de 1,80%, c'est pas beaucoup. Par contre, nous sommes sur une société à très forte croissance, donc ils vont augmenter. D'ailleurs voilà, donc la prévision c'est qu'en 2021 nous allons monter à 2,4% et en 2022 à 3,65%. Voyez, et là le bénéfice par action ne cesse d'augmenter. Alors nous avons ici les gens qui sont au capital. Nous avons Vanguard. Alors par contre ils sont en train de baisser. Alors Vanguard lui a vendu, par contre BlackRock a augmenté ses investissements. Dimensional Fund aussi ils sont là. Ok. Et est-ce qu'il y a la Banque de Norvège là? Ah, la Norges Bank. La Norges Bank est là. Les Norvégiens sont partout, vous vous rendez pas compte. La Norvège est le pays le plus capitaliste, à la politique la plus capitaliste d'Europe. Ah, ils rigolent pas les Norvégiens, je peux vous dire. En fait, ils réinvestissent l'argent du pétrole et de l'énergie dans les actions. Comme ça, quand il n'y aura plus de pétrole, ils seront capables de subvenir aux besoins de leur civilisation, au travers des placements capitalistes. En fait, la Norvège est une des premières civilisations qui va subventionner son système uniquement par le capitalisme. Et ça marche, je peux vous dire que ça marche, et ça marche du tonnerre. La France rêverait d'avoir les comptes de la Norvège. Vous voyez, alors là, le Canada pension plan, donc vous voyez. Donc, eh ben, écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, Charles Schwab, alors on connaît Charles Schwab, je suis abonné sur LinkedIn. Si vous voulez, tout le monde est là, hein, toute la fine équipe est là, tous les copains sont là, on peut y aller tranquillou. Alors évidemment, ces gens-là, il faut le savoir, ont acheté bien plus bas à mon avis, ok? Mais là, il y a beaucoup de gens ici qui ont dû se placer beaucoup plus bas, hein, il faut le savoir. Mais en tout cas, tous les copains sont là. Et ça fait plaisir. Zone bourse, on va juste passer en revue vite fait les graphiques. Donc vous voyez, depuis 2017 jusqu'aux estimations en 2022, ça ne fait que croître. Ouais, donc là, le chiffre d'affaires, on le voit très bien, il n'arrête pas d'augmenter. L'EBITDA, il augmente aussi. Résultat d'exploitation, il est mortel, ça avance du tonnerre. Les résultats avant impôt, vous voyez, là c'est que du positif. Ce truc-là, c'est que du positif. Sur le des bénéfices nets par action, ça augmente. Hein. Vous voyez, ça ne fait que augmenter. Ok, donc là, le bilan free cash flow, ça, vous voyez, là, cette ligne-là, elle est super importante. Le free cash flow augmente. Ça veut dire que la société est saine. Sauf évidemment magouille dans les comptes. Hein. Mais cette société est saine. La trésorerie, carrément, elle tape de la trésorerie. Donc ça, c'est bon. Le CA ne cesse de progresser. Alors, le consensus. Alors, le consensus, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'y prête pas trop attention, mais la plupart des gens disent d'acheter. Et un sans opinion. C'est rigolo, sans opinion. Bah alors merde, on te paye pourquoi, mec? Genre, je m'en fous, quoi. Donc voilà, écoutez, ça a l'air d'être... Alors, les révisions, est-ce qu'il y a eu des révisions à la hausse, à la baisse? On sait... Pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, il y a 80% quasiment qui se fait en Chine. Ok? Et là, alors par contre... Ah oui, et là, en 2019, 87%. Donc, vraiment... il augmente ses parts de marché en Chine. Alors, ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est que finalement, en Europe, ça baisse. En Amérique du Nord, ça baisse. Donc, vous voyez, là, ça a vraiment baissé. Par contre, c'est que le chiffre d'affaires, le bénéfice, tout augmente. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur production sur le marché national. Et finalement, c'est plutôt positif, malgré le rouge que vous pouvez voir là. C'est plutôt positif, pourquoi? Parce que, vous voyez, avec les tensions avec Trump, avec l'Europe et tout ça, entre la Chine et finalement les Occidentaux, c'est que là, la Chine, cette société s'est un peu recroquevillée sur elle-même et elle a vraiment misé sur son marché national. Et ils sont beaucoup les Chinois. Hein. Cette société est très peu assujettie aux problèmes, aux risques géopolitiques actuels avec Trump et tout. Attention, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc elle a vachement progressé sur son marché intérieur, mais si elle venait à reconquérir encore l'Amérique du Nord, l'Australie, quand toutes les embrouilles ça sera terminé, et l'Europe, cette société va cartonner. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi, cette nuit, je vais acheter. Cette vidéo ne présente pas un conseil en investissement. Personnellement, moi, j'achète. Alors évidemment, on pourrait me dire, ouais, mais pourquoi t'achètes que des sociétés chinoises, nanana, sur le Hong Kong Stock Exchange et tout? Bah tout simplement parce que moi je fonctionne, si vous voulez, je fais des analyses quantitatives. J'ai des screeners qui se basent sur des trucs super compliqués, on va dire, au niveau mathématique, par rapport au bilan, par rapport aux perspectives d'évolution, par rapport aux bases passées, au free cash flow et tout ça. Et ça me sort un certain nombre de sociétés, c'est des screeners quoi, qui sont configurés, et moi ça me sort ça. Moi, c'est pas mon problème, c'est pas que ça soit, je vais pas acheter un truc américain parce que c'est américain, et je vais le suracheter, je vais l'acheter trop cher, et finalement le risque sera très élevé. J'achète les sociétés, de bonnes sociétés au bon prix. Et là, à l'heure actuelle, ce qui est délaissé par le marché, ce sont les sociétés chinoises. Alors j'achète des sociétés chinoises, hein, parce que c'est pas parce que Trump est en colère que les bébés chinois ils vont arrêter de boire du lait en poudre.
Hein. Je suis désolé. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos bourse. Salut. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.